Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Asseyez-vous, nous avons beaucoup à nous dire et peu de temps pour les faux-semblants. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vos jambes ne sont plus vos alliés. Peut-être qu'elles pèsent une tonne le soir, que vos genoux grincent à chaque escalier, ou que vous commencez à voir la marche non plus comme un plaisir, mais comme une corvée nécessaire, voire une source d'appréhension. On vous a dit que c'était l'âge. On vous a dit que c'était l'usure normale. On vous a dit de prendre du paracétamol, de mettre des pommades et de vous ménager. Je vais être très direct avec vous. On vous ment par omission. On vous traite comme une machine dont les pièces sont périmées, alors que votre corps est un organisme biologique capable de régénération pour peu qu'on lui donne les bons signaux. L'erreur monumentale que font la majorité des gens après 60 ans, c'est de croire que le repos et la protection sont la solution. C'est exactement l'inverse. En protégeant vos jambes de l'effort et en ignorant les besoins biochimiques profonds de vos tissus, vous accélérez leur déchéance. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce naufrage programmé pour comprendre comment rebâtir des jambes d'acier, non pas par miracle, mais par la science et la logique physiologique. Le naufrage silencieux de la mobilité moderne. Regardons la réalité en face. La plupart des conseils que vous recevez sont des pansements sur des jambes de bois. On se focalise sur le symptôme, la douleur. On oublie la cause, la dégradation structurelle. Pourquoi vos jambes lâchent-elles? Ce n'est pas une fatalité chronologique, c'est le résultat d'un signal métabolique que vous envoyez à votre corps depuis des années. Lorsque vous atteignez la soixantaine, votre corps change de mode de gestion. Il devient extrêmement économe. S'il ne voit pas l'utilité de maintenir une fibre musculaire ou une densité osseuse, il les recycle. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et ce processus est dopé par une alimentation que l'on croit saine, mais qui est en réalité une insulte à votre charpente. On vous a vendu les bienfaits des céréales complètes, des laitages allégés et de la réduction des graisses. Résultat, vous manquez de briques de construction et de carburant hormonal. Le système médical actuel préfère vous prescrire une canne ou une chirurgie plutôt que de vous expliquer comment votre assiette et votre façon de poser le pied au sol dictent la santé de vos artères et de vos muscles. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes perdu. L'information est fragmentée, diluée dans un océan de marketing pour compléments alimentaires inutiles. Ma mission en tant que médecin est de rassembler ces pièces. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, mais pour vous donner les clés d'une autonomie réelle. La santé est une responsabilité, pas une chance. Étape 1. Le grand mensonge des protéines et du muscle. Commençons par le premier pilier de vos jambes, le muscle. Sans muscle, vos articulations portent tout le poids. C'est mathématique. Si vos quadriceps sont faibles, vos genoux encaissent des pressions qui ne sont pas censés supporter. Or, que se passe-t-il après 60 ans? On vous suggère souvent de manger léger, de réduire la viande rouge pour votre cholestérol ou votre cœur. C'est une erreur stratégique majeure. Pour maintenir des jambes solides, votre corps a besoin d'un apport massif en acides aminés de haute qualité. La synthèse protéique devient moins efficace avec l'âge. Cela signifie que pour obtenir le même résultat qu'à 30 ans, vous devez manger plus de protéines, pas moins. Si vous vous contentez d'un yaourt et d'une petite tranche de jambon, vos muscles s'autodévorent. Mais attention, toutes les protéines ne se valent pas. Le collagène, par exemple, est le ciment de vos tendons et de vos cartilages. Si vous ne consommez que du muscle strié, comme un filet de poulet propre, vous manquez des acides aminés essentiels à la réparation des articulations. Il faut revenir à une nutrition ancestrale, celle qui inclut les bouillons d'os, les tissus conjonctifs, les œufs entiers. Votre corps a besoin de soufre, de proline et de glycine. Sans cela, vous pouvez marcher autant que vous voulez, vous ne ferez que détruire vos tissus sans jamais les reconstruire. Étape 2. L'inflammation, le poison invisible de vos artères. Le deuxième obstacle à des jambes d'acier, c'est la circulation. On parle souvent de varices ou de jambes lourdes. On vous donne des bas de contention. Mais d'où vient le problème? De l'inflammation endothéliale. Vos vaisseaux sanguins ne sont plus élastiques. Ils sont rigidifiés par une consommation excessive de sucre et d'huile végétale transformée, tournesol, colza, maïs, qui oxydent votre sang.
Quand vos artères sont enflammées, le sang arrive mal aux petits capillaires qui nourrissent vos nerfs et vos muscles. C'est là que les douleurs chroniques s'installent. Si vous voulez marcher sans douleur, vous devez éteindre l'incendie. Cela passe par une élimination radicale des produits ultra-transformés. Le sucre est le premier ennemi de vos jambes. Il crée une glycation des tissus, rendant vos tendons cassants comme du vieux plastique. Des jambes d'acier, ce sont des jambes irriguées par un sang fluide et des vaisseaux souples. Étape 3. La biomécanique du pied, le socle oublié. Vous portez probablement des chaussures trop serrées, trop amorties, avec des semelles orthopédiques qui font le travail à la place de vos muscles. C'est une catastrophe. Votre pied possède 26 os et des dizaines de muscles. En les enfermant dans des prisons de cuir ou de mousse, vous les atrophiez. Une jambe solide commence par un pied fonctionnel. Si votre pied ne capte plus les informations du sol, votre cerveau réduit la force qu'il envoie dans vos jambes par mesure de sécurité. Il a peur que vous tombiez. Pour retrouver de la puissance, vous devez réveiller vos pieds. Marchez pieds nus chez vous, massez vos voûtes plantaires, redonnez de la mobilité à vos orteils. C'est le signal neurologique envoyé à tout votre système. Je suis stable, je peux pousser. Si vous trouvez ces explications logiques et que vous en avez assez des solutions de surface, je vous invite à rejoindre cette communauté en vous abonnant. Nous ne cherchons pas ici des miracles, mais la compréhension profonde de notre biologie pour vieillir avec force. Le moment de vérité. La logique du corps en mode survie. Pourquoi est-ce si difficile de récupérer? Parce que votre corps fonctionne selon un principe simple. Utilise-le ou perds-le. Mais il y a un piège. Si vous essayez de forcer sur un terrain enflammé et sous-alimenté, le corps interprète cela comme une agression. Il répond par plus de douleur pour vous forcer à l'immobilisme. C'est un cercle vicieux. La douleur entraîne l'inactivité entraîne l'atrophie augmente la douleur articulaire. Pour briser ce cycle, il ne faut pas plus d'exercice, il faut de meilleurs signaux. La vérité centrale, c'est que vos jambes ne sont pas vieilles, elles sont affamées de nutriments structurels et de stimuli mécaniques intelligents. Le cartilage n'est pas une gomme qui s'use irrémédiablement, c'est un tissu vivant qui se nourrit par imbibition. Pour nourrir votre cartilage, vous devez créer des compressions et des décompressions. C'est le rôle de la marche, mais une marche consciente, rythmée, sur des sols variés. Rester assis toute la journée puis faire 10 000 pas d'un coup est une erreur. C'est comme essayer de faire démarrer un moteur gelé à plein régime. Les axes de reconstruction. Votre protocole de vérité. Je ne vais pas vous donner de recettes miracles, car cela n'existe pas. Je vais vous donner des principes de physiologie appliqués. 1. La nutrition de structure. Arrêtez de craindre les graisses animales de qualité et les œufs. Ils contiennent la choline et les vitamines liposolubles A, D3, K2, indispensables à la fixation du calcium dans vos os et non dans vos artères. Consommez des sardines ou des maquereaux 3 fois par semaine pour les oméga 3, qui sont les pompiers de votre inflammation. Introduisez du bouillon d'os maison, riche en collagène naturel. C'est le meilleur médicament pour vos articulations. 2. Le renforcement par la résistance. La marche seule ne suffit pas. Pour avoir des jambes d'acier, vous devez solliciter vos fibres musculaires de type 2, celles de la force. Cela ne veut pas dire aller à la salle de sport soulever des poids énormes. Cela signifie faire des exercices de résistance simples, des flexions de jambes contrôlées, des montées de mollets. L'objectif est de dire à votre cerveau « J'ai besoin de ces muscles ». En réponse, il produira des hormones de croissance et de la testostérone, même à 70 ans. 3. La gestion de l'insuline. Si vous êtes en surpoids, même léger, vos articulations souffrent mécaniquement, mais vos tissus souffrent aussi chimiquement. L'excès de graisse abdominale sécrète des cytokines inflammatoires qui attaquent directement le cartilage de vos genoux. Réduire votre fenêtre de consommation alimentaire, le jeûne intermittent par exemple, permet de faire baisser l'insuline et de laisser le corps se réparer. 4. La connexion sol-cerveau. Changez votre rapport au sol. Travaillez votre équilibre chaque jour. Tenez-vous sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents.
C'est un exercice neurologique puissant qui renforce les muscles stabilisateurs profonds de la hanche et de la cheville. Une chute après 60 ans est souvent le début de la fin de l'autonomie. Prévoyez-la en devenant stable dès maintenant. Conclusion, reprendre les commandes. Nous arrivons au terme de cette réflexion. Ce que vous devez retenir, c'est que la décrépitude de vos jambes n'est pas inscrite dans vos gènes, elle est inscrite dans vos habitudes et dans les carences qu'on vous a appris à ignorer. L'erreur principale est de croire que vous êtes une victime de la biologie. Vous en êtes l'architecte. Si vous donnez à vos jambes des protéines de qualité, si vous coupez le sucre qui les rouille, si vous les sollicitez avec respect mais fermeté, elles vous porteront encore des décennies. La douleur n'est pas un signal d'arrêt définitif. C'est un signal d'alarme qui vous dit que votre mode de vie actuel ne fonctionne plus. Ne vous contentez pas de survivre dans un corps qui rétrécit. Soyez lucide, soyez exigeant avec votre nutrition et soyez régulier dans votre mouvement. La science est claire. Le corps humain est conçu pour la marche longue et la résistance. Ne le trahissez pas en l'abandonnant au confort douillet du canapé et des aliments transformés. Vos jambes sont votre liberté. Si vous perdez votre mobilité, vous perdez votre monde. Alors mangez pour construire, marchez pour nourrir et restez debout. Il n'est jamais trop tard pour redevenir solide, mais il est toujours trop tôt pour abandonner. Pour continuer à comprendre les mécanismes réels de votre santé, assurez-vous de suivre mes prochaines analyses. La vérité médicale est parfois inconfortable, mais c'est la seule qui libère. À bientôt!